Bonjour mes loups, j'espère que vous allez bien. C'est Milou, je suis très contente de vous retrouver en ce lundi pour vous proposer le tirage de la pleine lune que j'ai pas du tout eu le temps de faire hier, c'était dimanche et j'avais envie de me reposer. J'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune. Comment l'a vécu comment l'avez-vous vécu, pardon. Vous pouvez me le mettre en commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, tout ça. Enfin, l'éternel truc. Bon, attendez, mon écran est encore de traviole. Hein, je sais pas ce que je fais. Bon, ça ira. Donc j'espère que vous avez quand même bien vécu cette pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après, comment vous êtes. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme rituel. Alors, comme certains le savent, voilà, moi je suis formée, je suis Moon Mother, hein, donc je commence les premiers cycles d'initiation à l'accompagnement et à l'éveil de l'énergie du féminin, qui est une formation qui est mise en place par Miranda Gray. Et voilà, donc on va dire, à certaines pleines lunes de l'année, il y a des womb blessings qui sont mises en place, vous pouvez vous inscrire, hein. Là, vous pouvez recevoir de l'énergie des Moon Mother pour vraiment transformer votre vie par l'énergie du féminin. Et c'est aussi, bien entendu, ouvert aux hommes, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Il y a des méditations qui sont faites sur le site de la Womb Blessing, donc qui est aussi disponible en français. Vous pouvez aussi aller télécharger des méditations. Bref. Pour ceux qui se poseraient la question, sur mon site www.lamelaplume.com, je dédie un onglet pour vous expliquer ce qu'est l'énergie du féminin sacré et ce qu'est une Moon Mother et quel accompagnement je peux proposer. Voilà. Je ferme la digression. Donc, moi, j'ai fait tout un rituel de purification pour cette nouvelle lune, cette nouvelle lune, pardon, cette pleine lune rose en balance, d'accord, avec un soleil en Chiron, je ne sais pas comment on prononce, qui est le grand guérisseur du zodiaque. Donc en effet, il y a eu, avant de commencer les cartes, mais vous verrez que c'est intéressant, j'ai lu pas mal de choses sur cette pleine lune rose, etc. Grande lune de douceur, de grande guérison, oui, c'est clair. Je pense que là, avec toutes les guidances qu'on a eues ces dernières semaines et ces derniers jours, on parle vraiment quand même d'épuration du karma, hein, c'est sûr, où on va cesser des schémas répétitifs, des schémas de vie antérieure ou transgénérationnels, des choses qui nous bloquent dans notre vie actuelle et qui nous empêchent qui nous empêche d'évoluer, hein, d'accord, ou d'atteindre certains objectifs là qu'on s'est fixés. Donc très clairement, cette pleine lune rose, elle nous amène, n'oubliez pas que la balance, c'est pas qu'une notion d'équilibre, c'est aussi le grand jugement qui soupèse les âmes, d'accord, qui pèse le pour et le contre, qui pèse les situations, qui va amener aussi de grandes révélations, hein. Moi, ça fait quand même des guidances et des guidances que je le dis, qu'il y a des vérités cachées qui vont vous être révélées, d'accord, des mensonges, des trahisons, des couples qui vont se terminer, des couples qui vont démarrer, des nouvelles âmes qui arrivent. On a, je crois, bon, on a toujours une question de choix, le frein ou l'accélérateur dans nos évolutions du karma, hein, si je peux dire, hein, parce que là aussi des grandes notions, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc j'ai posté ce matin sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, lamélaplume.guidance, hein, j'ai posté un enseignement, voilà, que j'ai pu recevoir dans ma méditation de cette pleine lune hier, dans ce grand nettoyage aussi que j'ai fait, parce que n'oubliez pas on vous transmet des guidances, mais on vous transmet bien plus. En réalité, mes collègues et moi, sur YouTube, etc., on vous transmet beaucoup d'enseignements, on vous transmet aussi des énergies, la possibilité de dénouer, de délier des nœuds d'âme. D'accord. Parce que bon, on est quand même là ici-bas pour travailler, on n'est pas là pour chiller, hein, malheureusement. J'aimerais beaucoup, moi, chiller. Oh, pardon, excusez-moi, ça commence. Bah non, voilà. Donc c'est une pleine lune, effectivement, qui a amené des résolutions, qui a amené beaucoup de douceur, ou peut-être de manière de voir comment est-ce que l'on peut s'accompagner dans le délitement d'anciennes douleurs, de choses très ancrées, de cicatrices d'âme.
Donc de douleurs, des blessures originelles. J'insiste vraiment là-dessus, hein, d'accord? Parce qu'on se traîne, bon moi c'est ma conviction profonde pour un peu que vous croyez aux vies antérieures, mais on se traîne des blessures originelles et là on nous demande vraiment de les regarder en face et de les libérer pour pouvoir là démarrer des nouveaux cycles d'initiation, hein, d'accord? Ok. Donc c'est pour ça qu'on parlait voilà, de d'épuration du karma, de vieilles dettes du passé qui s'arrêtent, des vieilles relations d'âme aussi qui vont s'arrêter. Si elles ne trouvent aucune résolution, elles s'arrêteront. Voilà. Et on va vous présenter aussi d'autres personnes qui vont vous apporter aussi beaucoup de légèreté. Hein. D'accord? De légèreté. Euh, voilà, et on a quand même une énergie là qui est en train de se dessiner dans le ciel. On va avoir une opposition Mars-Pluton. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, vous me permettrez de douter un petit peu de la douceur factice de cette pleine lune. Parce qu'en effet, qui a dit que la guérison se faisait dans la douceur? Bah pas toujours, non, c'est pas vrai. Là, je pense qu'on a une invitation à se regarder avec douceur, hein, d'accord, à s'accueillir au jour le jour dans la méditation. Et toute la semaine, là, j'ai préparé les énergies de la semaine sur Instagram et que je partagerai aussi sur Facebook. On regardera les énergies, mais c'est clair que on va nous permettre de libérer un peu plus facilement avec un peu plus de douceur. Mais il est clair que la libération fait mal. Un accouchement fait mal. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, sous la peau, donc peut-être qu'on pourra parler d'inconfort physique, de douleur, etc. On va voir hein, comment ça va travailler cette semaine après le passage de cette pleine lune. Et on va nous permettre de redémarrer cette fois un cycle énergétique. Mais il est possible que fin avril, on traverse de grosses turbulences quand même. Hein. D'accord. Donc, j'ai commencé déjà à tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Et la première chose qui était tombée, c'est l'éternel recommencement, vous voyez. Donc, ça me parle beaucoup forcément parce que, ok, là, on passe des gros caps vibratoires et énergétiques, c'est clair. 2025, on est vraiment sur... attendez, j'ai un cheveu qui me gêne ou un poil, je sais pas ce que c'est. Bon. On passe des caps, on termine des karmas, on termine vraiment des karmas d'incarnation, on soigne des blessures originelles et on repart. Hein. On repart avec ce lemniscate sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle, donc l'éternel recommencement. Donc on va aussi nous demander là, avec cette pleine lune, de nettoyer. Vous pouvez encore le faire. Hein. Vous pouvez encore le faire, vous avez encore 2-3 jours pour demander. Demander dans vos prières de faire des rituels de libération, d'accord, pour libérer les schémas qui se répètent, les attachements toxiques. J'entends aussi qu'il y a parmi mes loups et mes louves des doudous et des doudounes qui sont sous emprise. Sous emprise de quelqu'un, de leur conjoint, ou je sais pas, on va voir. Et là, on nous parle d'acceptation féconde, hein, d'accord? C'est-à-dire que pour espérer aussi renouveler notre cycle d'énergie, d'incarnation, etc., on va nous demander aussi d'accepter ce qui est, ce qui n'est pas. Donc, d'accord, les résolutions de karma, les résolutions de blessures, les résolutions relationnelles, de regarder en face ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Un éternel recommencement. Et peut-être que là, effectivement, plus on est avec le chiffre 33, énergie christique, si on peut dire, on va nous demander de regarder en face ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, ce qui est appelé à changement. On l'a vu toutes ces dernières guidances, hein, d'accord? Donc, je vais vous prendre, pour changer un petit peu, je vais vous prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, bon, on va prendre des messages de l'archange Michel. Justement, si on nous demande de trancher avec des vieilles blessures et des vieux schémas, qu'est-ce qu'il peut nous dire, notre ami Michel, archange Michael, pour cette pleine lune? Quelle est l'invitation? S'il vous plaît, s'il te plaît.
Voilà, donc qui dit libération du karma, on nous dit que c'est nous qui créons les situations que nous vivons et que nous avons le pouvoir de les transformer. Pour ça que pour moi, la culmination de la lune dans le ciel est une invitation à l'expansion, à la libération, puisque à la nouvelle lune, on pose des intentions, et vraiment à la pleine lune, on demande la libération énergétique de ces intentions. Donc on peut demander, je pense qu'on a une véritable invitation à se connecter à son cœur, à se connecter à ce que nous vivons, à demander vraiment des libérations qui soient fécondes et positives pour vous, mes petits chats. D'accord? Vous avez le pouvoir de repeindre sur le tableau, hein, regardez, hein, de repeindre sur la toile, de repeindre sur la toile quelque chose qui est vraiment appelé à destinée, qui fait partie de votre destinée, qui demande là vraiment de regarder en face. Sens de l'humour, peut-être on demande aussi un petit peu de légèreté, de confiance. Vraiment, pour moi, la pleine lune, c'est un temps de prière et de reconnexion, de confiance et de faire confiance au ciel, de pas non plus être trop dans la charge sérieuse, quoi. De leur faire confiance, de sourire. Prenez votre temps pour décider. Donc là, de toute façon, on va avoir quelques jours un petit peu de repos. Je l'ai vu aussi un petit peu dans les guidances écrites que j'ai préparées pour la semaine sur Instagram. On va avoir un temps de repos, je crois que c'est mardi ou mercredi. Hein. Donc c'est demain ou après-demain. La lune, elle va commencer à descendre et on va avoir un temps de repli. C'est comme une vague qui reflue. Hein. On va pouvoir se poser, se reposer un petit peu des émotions intenses, des libérations intenses. Il va y avoir des choses. Ok, un éternel recommencement. Donc prenez votre temps pour décider parce que, ah oui, c'est à la fin de la semaine que l'on va être au carrefour. Hein. Au carrefour, là, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, là, bouger. Donc, ces énergies qui vont préparer la turbulence, l'opposition Mars-Pluton qui arrive ou qui va arriver rapidement dans le ciel et qui risque de nous faire mal dans la peau. Hein. Vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec l'oracle de la Lune? On parle de grande protection. On nous emmène, vous voyez là, on a un guide, un oiseau qui emmène une doudoune dans sa petite nacelle et qui l'emmène vers d'autres cieux. Donc on vous parle quand même de grande protection dans votre situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Bon bah merci, hein, déjà on remercie. On essaye de faire preuve de gratitude. De gratitude. Allez, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On parle de grande protection pour cette pleine lune. Il y a quand même de beaux rayons de douceur. Ça me fait penser un peu au quartz rose, de douceur, d'invitation à s'aimer profondément, à se regarder profondément, à aimer ce qu'il y a en soi. On parle de faire la paix. De faire la paix, on parle de dernier croissant. Donc là, il y a une grande invitation à la paix et à la protection, à se protéger des énergies négatives extérieures. Il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. On me montre qu'il y a aussi des gens là qui sont pas mal attaqués par des énergies toxiques, des énergies de jalousie, de situations tierces, etc. Donc n'hésitez pas à demander encore, lors de ces énergies de pleine lune, la libération du mauvais œil, etc. Après, selon vos croyances, de faire appel à votre beauté, de faire appel à l'art, de faire appel à la beauté du cœur, à la beauté de vos intentions, pour contrecarrer de toute façon le travail qui peut être fait contre vous. Hein. Je parle encore d'énergie toxique et d'emprise que certaines personnes, des loups ou des louves, peuvent subir de la part de leur conjoint. Vous me direz si ça vous parle. Il y a des doudous qui sont coincés. Et on va vous amener à faire le bilan. Hein.
Bon, quand même, c'est vrai que on a l'impression que les guidances se suivent et se ressemblent, elles s'entremêlent, elles s'entrelacent les unes dans les autres. Titre, pardon. Elles s'entrelacent. Et ouais, il y a peut-être une danse des énergies, une danse du masculin, du féminin. En soi, je veux dire, il y a quelque chose, on parle. Cette énergie, elle vous prépare à faire le bilan. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui bouge jour après jour. D'accord. Ok. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et vous allez choisir un chemin. Bon, bah voilà. C'est un peu comme avec le petit Lenormand, on le retrouve. Je vais garder ça si vous voulez bien. Bon, bah voilà, on arrive au carrefour cosmique, hein. On arrive au carrefour, aux décisions, voilà, des choses qui nous... Toutes ces énergies qu'on a écoutées, libérées au jour le jour, hein, etc., ça y est, nous amènent à faire, à prendre un nouveau chemin. Des choses qui vont être révélées, il y a une acceptation qui va se faire, il y a des secrets cachés qui vont être révélés, vous allez découvrir des choses. Je prends un petit Lenormand plus petit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il se passe lors de cette pleine lune pour mes loups et mes louves? Et qu'est-ce que ça va venir nous dire? Qu'est-ce que ça va ouvrir là dans les jours à venir? On parle de bilan, de chemin. Moi, je parle vraiment bon, il y a de la sérénité qui doit être mise en place, de la beauté, d'âme. Qu'est-ce qu'on va venir nous dire? On voit pas tout là. Pour mes loups et mes louves. Un bilan, un chemin. Allez, on a une féminine qui sort déjà. Une féminine, c'est faire aussi appel à son intuition, de faire appel à... d'ouvrir son espace aussi de réception. D'accord. Alors, on a une féminine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a une féminine à qui a la foi, d'accord, qui travaille sa spiritualité. Donc, comme je vous disais, l'énergie de la pleine lune, c'est l'énergie idéale pour ça, pour se reconnecter à soi, à son grand féminin. Donc là, on nous parle quand même de grand féminin, de féminin sacré, même, je pourrais dire. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Donc c'est bien, c'est une invitation à la beauté. Effectivement, la beauté du féminin, c'est une invitation à l'inspiration, à l'aspiration et à l'inspiration. Quelles sont vos aspirations, Mérou Doudou Loulou? Quels sont les bilans que vous faites? Quel est le chemin que vous allez emprunter? On nous parle de grande intuition, de grande réception de la lune avec le féminin et la croix. On parle aussi de personnes qui ont la foi et aussi de personnes pour qui le sacrifice va être terminé. Donc soit ce sont des féminines, soit ce sont des masculins qui vont quitter des féminines toxiques. On va voir comment c'est inspecté. La montagne, c'est fou ce qu'elle peut ressortir, celle-là, en ce moment. C'est fou ce qu'elle peut ressortir. Bon, on va parler de toute façon de collaboration avortée. On va parler féminine, croix, montagne. On a des doudounes loulouves qui vont mettre fin, effectivement, à la toxicité de ces dernières années, à des choses, attendez. Folie capillaire égale pince. Bon, ça ira bien. Allez, ça ira bien, mais oudoudou, choubier. Donc, une féminine qui va mettre fin à des souffrances, à des sacrifices. Voilà vraiment ce que j'entends, c'est qu'on est protégé là dans la fin de karma. Et on a une féminine qui enfin va dépasser la montagne. On peut parler peut-être aussi d'une relation qui prend fin avec une féminine. Il m'en faut pour tout le monde, hein.
Donc, mes roudoudous et mes roudoudounes, c'est pour ça que je vous donne deux interprétations. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette féminine, la croix et la montagne? Ben voilà, qu'on quitte enfin des situations toxiques qui ont duré un certain temps, une éternité peut-être, justement, avec la femme, la féminine et la croix. Bon, mes cheveux m'énervent, ça y est, voilà. Avec la féminine et la croix, on parle voilà, donc, d'une situation qui a duré un certain temps, parce qu'en plus, bon, la montagne, il y a quelque chose quand même d'éternel là-dedans, surtout avec la croix, qui dure peut-être dans le karma depuis longtemps. Et ça y est, avec le vaisseau, on quitte, on quitte. En plus, vous avez vu, c'est un 10 de pique, un 10 d'épée, hein. Donc, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin que la difficulté, la tristesse dans laquelle on a vécu. Avec les étoiles, on est quand même très protégé, hein. On va changer de lieu. Il y a peut-être un déménagement aussi qui s'annonce pour un doudou et une doudoune. On va parler de lieu de vie avec l'ancrage et au plus avec le 9 de pique. Vous voyez la 10 de pique. 10 de pique, 9 de pique, c'est une grande tristesse. Grande tristesse, échec. Grande tristesse. Grande tristesse dans un lieu de vie. On va quitter un lieu de vie. On quitte, j'insiste, on décide de quitter des situations qui ont duré trop longtemps, des schémas répétitifs. On quitte, on se déleste de ces vieilles peaux, on accueille un nouveau cycle d'initiation. Et ça vient rapidement avec un soleil. On vous dit, il va y avoir une victoire. Vraiment, j'insiste, mes lapins, il y a une victoire sur une situation tierce à la maison. Situation tierce à la maison. Mes roudoudous choupinés, ça fait un petit moment quand même que je vous le dis, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Il y a des conjoints et des conjointes qui sont pas nets. On parle de trahison. Donc, soit vous êtes surveillé à la maison. Donc peut-être parce que, comme on l'a vu ces derniers temps, il y a des nouvelles rencontres d'âmes qui se sont faites ou qui vont se faire. Il y a des nouvelles connexions qui font bouger de lieux de vie, qui font bouger, qui remettent en question des vies qui sont ancrées dans le temps, d'accord? Et que, forcément, on peut avoir affaire à des gens qui nous surveillent de loin, des gens qui peuvent faire appel à d'autres pour vous surveiller, etc. On parle de trahison à la maison. C'est une dame de trèfle, donc c'est une collaboratrice. Donc qui dit collaboratrice se dit aussi conjoint, avec qui on est installé dans une stabilité financière. J'insiste parce que je dis vraiment qu'il y a une trahison dans la maison. Il y a quelque chose de pas net chez des conjoints, des conjointes, il y a des situations de trahison. Donc, soit votre partenaire a déjà quelqu'un dans sa vie, soit il a quelqu'un dans la tête. Et ça ressort tout le temps. Toujours est-il que, donc, en lecture, dans cette possibilité aussi, on va quitter une situation avec une féminine avec qui il n'y a plus rien. D'accord? On est obligé de bouger et on est protégé encore dans cette action avec les étoiles. On parle aussi de souvenirs du passé, on parle de nouvelles rencontres, d'accord, de rencontres karmiques du coup, d'accord, qu'on connecte avec quelqu'un qui va nous faire bouger très rapidement, très rapidement de son lieu de vie, parce qu'on va découvrir des choses secrètes, on va découvrir une trahison, on va découvrir quelque chose qui n'est pas net, on va nous révéler, ou alors on va finir par avoir, comme on dit, une prise de conscience, voilà, une prise de conscience qui va nous ouvrir les yeux. Je vous le souhaite, mes chatons. Moi, franchement, je vous le souhaite. Voilà, parce que là, il est question de votre bonheur. On voyait, en plus, on parle donc de bonheur qui a duré dans le temps et qui est sous emprise avec les souris. On parle aussi de retard, de choses qui grignotent l'esprit. C'est peut-être un comportement toxique à la maison, une emprise. J'insiste, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je dis ça. Bon, écoutez, ma foi.
Ok, et donc sur une lecture plus spirituelle, l'énergie du grand féminin sacré qui va enfin nous faire bouger, cette pleine lune qui va nous emmener dans une nouvelle situation qui nous amène à faire un bilan. Donc on retrouve quand même les mêmes énergies pour prendre un nouveau chemin, un nouveau lieu de vie où on va vers son bonheur avec une nouvelle passion, As de carreau. On va quitter une situation pas nette. On quitte une situation pas nette. Bon, ok, j'ai bien résumé quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là, s'il vous plaît, là-dessus? On va vers l'amour. On va vers l'amour, mes chatons. On va vers quelque chose, en plus avec un valet de cœur. Avec un valet de cœur, on parle de nouvel amour. Hein. Bon, ok, on l'a vu, c'était samedi ou vendredi. Nouvel amour secret qui va être révélé, où on va faire une nouvelle rencontre. Attendez, celle-là, je vais les enlever. Hein. La tierce à la maison, j'enlève, elle m'énerve. Je vous dis. Qu'elle sorte de l'énergie. On va vers une nouvelle union, une nouvelle rencontre avec le livre, parce qu'avec le livre, on parle de secret, hein, d'accord? Donc on parle de quelque chose, un nouveau livre qui s'écrit, un nouveau chapitre qui s'écrit, d'accord? Donc une union destinée, on parle de quelque chose de destiné, on vous dit que ça va être l'opportunité, ça va être une chance. Il y a quelque chose qu'on doit quitter parce que là, cette invitation de la pleine lune, c'est de faire totalement peau neuve, de guérir des schémas qui sont profondément inscrits en soi, même si ça va faire mal. Comme je dis, l'opposition Mars-Pluton qui arrive, la fin avril va être intense quand même. Ça va nous faire sortir de notre zone de confort, ça va nous faire ressentir un inconfort certain. Faut que je fasse quelque chose, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Bon. On va sortir d'un inconfort certain, mais je vous assure que là, c'est vraiment pour le meilleur. On vous parle donc de rencontres et de communication avec les oiseaux, d'accord? De construction féconde avec un set de carreaux, avec un set de bâtons. On va sortir des luttes, on va sortir des ragots, on va sortir de choses qui nous ont... c'est comme je sens, bon, voilà, avec ce 10 de pique, on a des épées dans le dos et on ne peut pas aller plus loin qu'à terre, vous voyez. Et je sens vraiment qu'il y a une forme de jalousie aussi chez mes loups. Et chez mes loups, là, qui subissent de la jalousie, de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui ne veulent pas les voir évoluer. Donc, demandez protection, mes chatons, demandez protection lors de cette pleine lune, de protection sur vos énergies, de protection de votre maison, d'éloignement des mauvais esprits, des mauvais œils, etc. Suivant votre croyance, demandez la protection, je vous garantis que les matelots célestes sauront remettre tout le monde à leur place. Là, on va nous parler de foudre. Donc les ragots vont se terminer parce que peut-être que vous allez faire une rencontre qui va faire un peu jaser, qui va bouleverser des choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans cette rencontre? Tiens, c'est marrant, c'est fou comme ça ressort. Le week-end est passé, lundi, youpi tralali. C'est pas youpi tralala. Youpi tralali. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette nouvelle rencontre? Bon, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une communication, on va vous envoyer un message, vous allez recevoir en tout cas une communication. Un retour de communication. Ok. Je vais changer de jeu. Attendez, hop, je vais faire de la place. Bon, des bilans, un chemin, une grande compréhension, des révélations. Vraiment, j'insiste, des révélations qui vont nous faire bouger définitivement pour le meilleur. Une nouvelle rencontre, bon c'est marrant, donc on retrouve un peu ces mêmes énergies. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que... Sur, moi j'aimerais bien quand même
sur notre première ligne, là, on va bouger de situation. Qu'est-ce que on peut nous dire? Bon, ok, je vais garder un peu cette config, hein. Ça le fait. On va redémarrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Allez, on va se projeter. Bon, bah voilà, hein, je veux dire. On va se projeter dans une séparation. Moi, je pense que là, c'est quand même assez clair. On se sépare voilà, de situations dites toxiques. Après, ça peut être une séparation de couple. D'accord? Parce que le boomerang et l'examen nous permet plus de revenir à chaque fois. Donc, on me montre encore des personnes des loups et des louves. Hein. Alors après, n'hésitez pas à lever le doigt, comme je vous ai dit, qui essayent de rester, de faire évoluer la situation dans laquelle ils sont, de faire évoluer cette situation à la maison, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On rêve d'amour et d'évolution. On va en tout cas vers l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation qui va permettre peut-être à des roudoudouloulous, à des roudoudouloulouves de revenir vers la personne qu'ils aiment. Donc vous voyez, on retrouve quasiment ces mêmes énergies que vendredi, c'est ça, ou de samedi, je sais plus. C'est dingue, quoi. C'est dingue. On va demander, je vais demander des détails. Est-ce qu'on peut me donner des détails sur ces loups et ces louves qui sont en train qui vont bouger d'une situation un peu compliquée, où il n'y a pas possibilité, on est dans des turbulences constantes et on n'a pas de possibilité, c'est comme si on ne voit plus l'horizon. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre. Et ben, il va falloir contourner pour prendre le bateau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces loups et ces louves, s'il vous plaît? On parle de beaucoup de culpabilité. Il y a des souffrances chez mes loups et mes louves qui sont toujours dans la culpabilité de bouger. Mais c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. On vous parle de nouveau départ, de quelque chose. Il faut cesser le sacrifice. Il faut cesser. On a un nouveau départ pour une féminine. D'accord. Donc là, on parle de nos roudoudous choupinés aussi. On parle de messages. Il y a des communications de toute façon qui viennent. C'est comme si on a un roudoudou choupiné qui sait, qui regrette certaines choses, qui bouge pas à temps, qui est en retard, ça on l'a vu, hein, qui s'excuse de rester là où il est. On me montre pourquoi. Il a besoin de muter ce roudoudou loulou. Pourquoi il est dans la pénitence constante, ce roudoudou loulou? On dirait que on a des roudoudou loulou qui sont dans des blocages, qui les retiennent, quelque chose qui retient. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger. Hein. De toute façon, il y a une mutation qui arrive. Hein. Je pense qu'on a un roudoudou loulou, ou une roudoudou loulouve aussi, hein, qui va annoncer un changement, qui sent le vent du changement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? L'initiation. Hein. Donc on sent le vent du changement, il y a une mutation. Des guérisons qui vont être faites, peut-être que des choses qui vont être beaucoup plus fluides après. Qu'est-ce qui quitte Pourquoi Ok. C'est là. Oh là là, regarde. Ah ouais, vous m'étonnez. Hein.
Là, pourquoi? Bah parce que c'est la fin. Non, mais regardez bien. C'est que l'oméga, c'est la fin de la situation tierce. C'est la fin de l'adversité que cette personne traverse dans sa vie. Regardez le malheur. C'est moche, hein. Je sais pas. Et que là, c'est vraiment une nécessité, hein. Bon, on me dit que ce que j'en comprends aussi, c'est que ça a été un cheminement, parce qu'avec la mutation, avec la mutation, on nous parle aussi de cheminement, vous voyez, on chemine dans le labyrinthe. Il y a une invitation pour des roudoudous loulous. Il y a une invitation de toute façon au karma. Et là, vraiment, on montre que c'est la fin de certains karmas. C'est ce que je dis depuis le début de la guidance, c'est l'oméga. On a l'alpha, on va redémarrer quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la pénitence? Là, j'ai la sensation qu'on a des loulous, des louves aussi, c'est possible, hein, mettez à votre sauce, hein, d'accord? Je vais essayer de pas enfin voilà, je généralise, ok? On a des loulous qui vivent des choses extrêmement compliquées à la maison, hein. Je vais dire, l'adversaire, l'adversité, ils ont affaire à la maison, et je le dis, pour moi, c'est une confirmation du serpent et de la maison, qu'il y a une situation tierce de trahison à la maison, situation d'emprise. Et j'ai l'impression qu'on a des doudous qui sont chargés par leur conjoint ou leur conjointe. Et en même temps, on me montre quand même que c'était un sacrifice nécessaire, parce que notre roudoudou loulou doit passer par là pour comprendre ce qu'il doit lâcher, ce qu'il doit impérativement lâcher. Et on me montre que c'est comme si euh, euh, voilà, on est dans des schémas répétitifs, on est dans des croyances limitantes, des choses que l'on croit sur les principes de la famille. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle, il y a 3 guidances en arrière. Sur des principes de fondation qui sont profondément ancrés et desquels, pardon, notre oudoulouloulou n'arrive pas à sortir. Pourtant, on te dit qu'il va falloir muter, parce que bon, le serpent, c'est aussi une énergie de mutation, hein, d'accord? Outre la trahison. Donc un sacrifice nécessaire. Punaise. Alors là, vous dire franchement, je crois qu'on a des loulous qui sont dans une nuit noire de l'âme, et je crois vraiment que l'invitation de cette pleine lune, c'est d'en demander la libération. Ça dit bouge, bouge mon doudou, bouge, bouge. Accepte de bouger, accepte d'ouvrir des possibilités qui te feront changer d'énergie, switcher d'énergie du tout au tout, parce que de toute façon tu te diriges vers ta roue doudoune loulouve, tu te diriges aussi vers un grand soleil. Fouh. Putain, d'un point de vue énergétique, c'est vachement lourd. Moi, ça me donne mal au dos, hein. Je sais pas vous, mais... Ok, donc un sacrifice nécessaire. Donc maintenant qu'on nous parle de mutation et d'initiation, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On a une belle connexion qui attend mes loups et mes louves. Après cela, il y a quelque chose qui va arriver assez vite. C'est vrai que là, on passe après ce cap vibratoire. Il y a une mutation qui doit se faire, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pour aller vraiment vers l'évolution. On a l'évolution qui est là et l'amour. On a un lien salé, sucré, un lien intense, un lien d'âme ou pas, on s'en fout, hein. Les frères, en tout cas, un lien très très beau qui vous attend après. Donc pour ça qu'on parle de nouvel amour dessous. Je vais travailler après dessus, hein, je les reprendrai. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce nouveau lien? Donc il y a des séparations inéluctables, inévitables, hein, me dit-on, hein. En tout cas, on quitte des situations toxiques, hein. Situation de travail, déménagement, maison, hein, plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être plein de choses, hein. D'accord? Élévation. C'est... je pense que là, vous allez rencontrer quelqu'un, un roudoudou loulou, ou une roudoudoune loulou,
avec qui ça va être une pulsation intense, hein. Ça va être au contact de cette personne. euh, J'entends qu'il y a des loups et des louves qui ont fait des vœux, qui demandent un changement, qui demandent depuis longtemps. On vous dit que ça y est là, vous avez été entendu, qu'il y avait un travail de longue durée qui était nécessaire. Et je pense que même pour ceux qui sont célibataires, donc ça va être bien parce que vous allez faire une rencontre qui va vous élever. Au contact de cette personne, vous allez vraiment, euh, vous allez prendre comme on dit, la Loving Wolves Milou Company en charter, comme on dit, en concorde. Vous allez prendre un concorde, quoi. Cette personne, elle va vraiment vous élever vibratoirement, spirituellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette relation? Bah là, on parle de contrats, bon, de contrats sacrés, peut-être. On parle aussi de grande protection. C'est peut-être une personne qui sera très protectrice, qui va vous protéger, qui va vous permettre de sortir de schémas dégoûtants, quoi. De schémas vraiment dégueulasses. Et avec qui il y aura euh, un engagement. Éternité, roudoudou loulou. Ah ouais. Nouvelle rencontre. Je pense que là, une fois qu'il va vous apporter la paix, hein, cette personne va vous apporter beaucoup de paix. Pour ça, parce que c'est valable aussi pour mes roudoudoulous, hein, qui vont lâcher des choses et qui vont vers leur lien sacré, qui vont vers leur roudoudoulou. Hein. Et on te dit, mon roudoudoulou, arrête, arrête de vivre au jour le jour, de subir un truc dont t'en as ras-le-bol. Arrête, parce qu'il se passe quelque chose de pas net chez toi. Il y a des énergies toxiques chez toi. Et en plus, tu ne veux pas le voir. Et il y a quelque chose qui te charge. Bon, c'est un enseignement. J'ai l'impression, voilà, que c'est un enseignement pour toi que tu dois apprendre de cette situation. Parce que là, il y a quelque chose qui se répète, peut-être au niveau transgénérationnel. Et il va falloir que tu lâches parce que tu as vraiment quelque chose de nouveau qui vient à toi. Il faut que tu fasses confiance. Alpha, femme, message. On te dit que tu as ta louve qui est là pour toi. C'est on ne peut plus clair. La mutation et l'initiation. Ce lien, c'est quelque chose que tu chéris au fond de toi. Tu le sais. Tu le sais. Et si tu ne la connais pas, tu vas la rencontrer. Mais je pense que là, on a des doudous qui savent, parce que tout à l'heure, on avait le retour, puisqu'on avait le boomerang, hein, le boomerang qui est ici, donc ils savent ils ont une belle connexion qui va les élever. On te dit que c'est inscrit dans la trame du temps. Voilà. C'est inscrit dans les trames du temps et ça va te permettre de mettre des actions en place, que le masculin c'est aussi les actions et la structure. On me montre que c'est comme une figure de Métatron, là, que c'est cette figure de protection. C'est un lien éternel, éternel qui va t'apporter la paix que tu attends. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Parce que là, j'ai l'impression que tu vas vivre des choses très difficiles, mais j'ai l'impression qu'en même temps, il doit y passer. Bon, ok. Et pour mes loulouves, voilà, elles vont aussi rencontrer un nouvel amour. Donc, si Roudoudou, Loulou, Choupiné, tu bouges pas vers ta louve, on te dit qu'elle va trouver quelqu'un d'autre. Je vais te le dire comme ça. Les énergies de cette nouvelle lune, ah punaise, de cette pleine lune, elles nous amènent à faire des choix. On retrouve le bilan. Elles nous amènent à switcher d'énergie et à changer radicalement des choses qui n'ont plus lieu d'être. On lâche les pots. Donc là, c'est une belle invitation, cette lune rose, et ça va secouer sec ça va faire mal dans tes fondations, ça va faire mal dans ta peau. Pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi il a du mal à lâcher notre doudou choupiné là? Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un d'assez cartésien avec la science, hein. Il croit pas aux guidances peut-être. Ou peut-être qu'on a un doudou loulou
qui a besoin d'ouvrir ses perceptions. Mais tu sais, ce grand féminin sacré de la pleine lune est là pour ça. Peut-être que tu manques encore d'éléments, on me montre. Bah non, hein, je sais pas quel élément tu manques. Il y a des doutes. Attendez. Hein. En tout cas, en tout cas, en tout cas, des choses nécessaires à passer, nécessaires à nettoyer là pour nos doudous loulous, nos doudous loulous. Là, ça va être la fin du malheur. Ça va être la fin de quelque chose qui est trop trop lourd. Et c'est bien, des nouvelles rencontres. Là, on peut connecter avec l'âme de son âme. En tout cas, si la personne à laquelle vous pensez ne se pointe pas, bon bah on sait maintenant que voilà, il y a des nouvelles rencontres qui se précisent, c'est précisé. Hein. Je vais y garder l'amour, une union qui te sera révélée, d'accord. On va rester quand même sur quelque chose de positif parce qu'on a dit que cette énergie de pleine lune, rose, elle nous amène de très belles résolutions. De très belles résolutions, de très belles révélations, enfin des révélations nécessaires hein, qui nous demandent de sortir du déni, d'être dans l'acceptation féconde. Enfin, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose après quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces rencontres-là? Bon, il y a un bilan à faire. Vous allez faire le bilan et il y a quelqu'un qui voilà, va re-rentrer ou rentrer dans votre vie, hein, qui va vous amener beaucoup de bonheur, on le redit encore. On redit que cela vaut la peine de travailler, cela vaut la peine d'attendre. On n'attend pas, la question n'est pas là, on vous dit juste qu'il y a une question de synchronisation divine. On vous parle quand même de passion et d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, ça va être intense. On parle d'espièglerie avec des échanges. On parle donc avec les oiseaux et la lettre. On parle donc bien de communication. Et surtout avec le livre, on peut parler, évidemment, je peux parler voilà, d'écrivains, de gens qui aiment le savoir. On parle de savoir, d'échanger du savoir. On parle de deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient. Il y a beaucoup d'amitié dans cette relation existante ou cette relation qui arrive. D'accord? Comme ça, j'en mets pour tout le monde. On parle de savoir, de grands voyages intellectuels, de grands voyages de l'âme, de grands voyages du cœur. Y a beaucoup d'échanges dans cette relation qui vient à vous, dans cette relation euh, que vous chérissez, hein, que vous chérissez ou que vous allez chérir. Ça va vous amener un changement. Waouh! Bon, ça, on l'a vu, mais c'est fou comme les guidances, elles se ressemblent beaucoup. Hein. Mais ça veut quand même bien dire que si elles se ressemblent beaucoup, qu'il y a à intégrer des messages. Il y a vraiment à intégrer des choses. C'est-à-dire que là, bon, bah écoutez, ça pousse et que, bon, bah, si on ne veut pas faire les changements, on freine, si on appuie sur la pédale de frein, les énergies vont vous pousser à la transmutation. Mars-Pluton, c'est ça. Il va y avoir une transmutation profonde, euh, cellulaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur... qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Écoutez, c'est pas mal, je suis à combien là? Attendez, j'arrive même pas à lire. 48 minutes, punaise. Allez. C'est une personne, initiation aux sciences. Je pense que ça va être des personnes qui vont différer de ce que jusqu'à maintenant vous avez eu dans votre vie. Hein. Donc là, on parle quand même bien de connaissances, hein, comme le livre. On retombe sur le lien. Waouh! Un lien, une relation qui va vous élever. Ça fait du bien, je trouve ça rassurant. Soyez en gratitude. Regarde, on va dire un merci. Merci là-haut. Merci là-haut. Merci Mère Lune. Merci les guides de nous permettre de lâcher, de voir en face, d'avoir des révélations. D'accord? Qui vont nous permettre de lâcher définitivement là des choses qui peuvent plus durer, quoi.
Là, vraiment, on me montre ça, quoi. On prend un nouveau chemin, on fait le bilan. Ah, j'ai pris ça comme oracle. Samedi, j'en ai profité quand j'étais au Signe des Anges, à la boutique ésotérique où j'ai fait un après-midi voyance. J'en ai profité pour prendre, comment il s'appelle, Les relations karmiques d'Isabelle Serre. Bon, moi j'aime bien ces oracles, ils sont chouettes, ils sont très beaux. Sur ce lien, moi j'aimerais bien on peut nous dire, bon, voilà, on a compris que là il y a quelque chose de profondément chouette hein, qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que ça va venir confirmer, infirmer? Amour inconditionnel. Attendez, regardez. Comme elles sont belles, ces cartes. Amour inconditionnel. Écoutez, je pense que ce sont des beaux liens là qui vont amener beaucoup d'apaisement, je pense. Pour certains, de soutien. De soutien, j'entends. Beaucoup de soutien, de complicité. Ça va être caliente. Moi, je pense que là, on va vous faire grimper au rideau, mes chats. Attention. Je veux dire, on demande que ça. Volare. Putain. Putain, faut que j'arrête. Amour inconditionnel. Ok. Waouh. Ça va nous faire travailler sur voilà, la notion de l'échange et de l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Bon, les fins de situation, bilan, redémarrage, c'est trop chouette. Amour de soi. On a acquis là assez de connaissances. On parle de famille, de cœur. Attendez, elles sont collées. On parle de famille, de cœur. On va vous permettre, enfin, avec les rôles inversés, on peut parler d'effet miroir, bien sûr, mais pas que. On va vous permettre, j'ai l'impression, de lâcher le trop de la polarité inverse. Hein, pour des hommes qui sont obligés de faire trop appel à leur féminin ou des femmes qui vont être des féminines qui font trop appel à leur masculin. Je pense que là, dos à dos, on va vous permettre de lâcher l'excès de ce qui ne va pas. On parle de lâcher prise. Voilà. Je pense que c'est une personne qui va vous permettre une grande ouverture spirituelle, qui va vous faire évoluer. On parle d'élévation. Hein. Donc là, punaise, c'est chouette. Punaise, c'est chouette. Mais franchement, merci là-haut. Merci. Merci. Allez, on vous dit que là, il y a des choses qui sont dans la matrice. D'accord, mes petits chats? Faites confiance, ça va travailler. On vous dit de suivre les signes, de suivre les synchronicités, là, les choses qui viennent à vous. Il y a plein de choses qui vont... Cette semaine-là, vous allez voir, là, jusqu'à ce week-end, jusqu'à samedi, il y a plein de choses qui vont bouger. Si vous avez l'impression un peu qu'il y a du repos, de l'inertie, c'est pas grave. Pour mes louloutes, allez, mes louloutes, pour mes louvinettes, s'il vous plaît. Suivez les signes, vous allez voir, ça va se décanter. Il y a des choses, vous allez voir en face ce que vous devez voir. Que ce soit positif, négatif, ce sera la vérité. La vérité. On croit en la vérité. On vous dit que c'est le message. Bon. On vous dit que c'est le message. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir, vous allez savoir. Et ça va vous permettre de mettre clap de fin à un truc. Hein. Clap de fin. Clap de fin. C'est vraiment la seule chose que je peux vous souhaiter. Pour mes loulous, s'il vous plaît, pour mes louvinets chéris. On vous parle de renoncement, hein, donc il va falloir que tu renonces, mon chaton, à quelque chose d'ultra toxique et ça qui a plus la place, qui n'a plus sa place dans ta vie. Ça fait des semaines qu'on te le dit, on te dit de renoncer. Tu as quelque chose qui t'attend, magnifique, qui t'attend. Qu'est-ce qu'on peut te dire, mon petit loulou, pour que... Regarde, renoncement, le jugement divin est à l'œuvre. Je vous l'ai déjà dit, le jugement. Hein. Tu vas avoir une révélation, tu vas savoir quelque chose hein, qui va te faire prendre une décision. Tu vas le savoir, de toute façon. Tu vas savoir que c'est l'heure. Ok. Allez.
Une dernière carte pour mes louloulous, parce que bon, moi j'en veux toujours plus. On me dit, oui, mais t'en veux toujours plus. Oui, toujours plus, comme elle dit ma fille. Toujours plus, hein. Ouais, toujours plus. Réalité mythique. Donc vous allez vraiment avoir des révélations, des compréhensions qui vont vous permettre de choisir le bon chemin. Le bon chemin. Bon, guerre, épée. Ok, même si ça vous met les boules, vous allez sortir d'une situation toxique de trahison, hein. Donc, sous-peser avec amour. Vous allez renaître de tout ça après le chaos, la renaissance. Vous allez sous-peser, n'oubliez pas, une pleine lune rose en balance. On sous-pèse, on pèse les âmes, on pèse les situations. Mais pesez avec vérité, la vérité de votre cœur, parce que il y a quelqu'un qui vous attend. Mon redoudou choupiné, moi aussi je t'attends. Mais je t'attends pas, par contre. J'aimerais que tu sois là, mais je ne t'attends pas. Timing divin et décision. Bon, écoutez, là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, les énergies se suivent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive presque à voir au jour le jour, quasiment, là, comment les choses évoluent. Comment les choses évoluent. Et j'en suis très, 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 très contente. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous pour ce tirage de la pleine lune. On se revoit demain ou après-demain, on verra si j'ai envie, etc. En tout cas, allez bien suivre sur Instagram et sur Facebook les guidances journalières. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis bonne journée mes petits chats, je vous kiffe. Bisous.